Bonjour, cette vidéo est très certainement la plus difficile que j'ai eu à tourner. J'ai longuement hésité à vous partager cette histoire. Puis j'ai réalisé que si mon témoignage ne pouvait servir, ne serait-ce qu'à une seule personne de reconnaître les signaux d'alarme, ou à un proche de tendre la main à une personne qui en a besoin au bon moment, alors elle avait une raison d'être. Fin 2024, j'ai commencé à élaborer un plan de suicide. En prononçant cette phrase, je mesure aujourd'hui tout le chemin que j'ai parcouru. À l'époque, je ne voulais pas forcément mourir. Je voulais surtout que ma souffrance s'arrête. Et surtout, je n'avais pas conscience que le fait d'élaborer ce plan était un facteur d'alerte majeur. D'ailleurs, je n'en ai pris finalement conscience qu'il n'y a que quelques mois. Aujourd'hui, grâce au soutien de professionnels de santé, de mes proches et au travail que j'ai entrepris sur moi-même, je vais beaucoup mieux. Si je partage cette histoire, ce n'est ni pour vous faire éprouver de la compassion, ni pour régler des comptes. Je veux, à travers cette histoire, parler de santé mentale, de risques psychosociaux, de responsabilité des employeurs, mais surtout de prévention. Parce que personne ne devrait avoir à traverser ce que j'ai traversé dans le silence. Je vais donc vous raconter ce qui s'est passé, mon histoire, étape par étape, avec honnêteté, mais aussi avec le recul que j'ai aujourd'hui. Courant 2024, je décide de quitter mes fonctions d'attaché au secteur du médico-social dans un établissement de la fonction publique hospitalière. Je décide de quitter cet établissement en raison de la prise de fonction de la directrice du médico-social avec laquelle je ne partage pas le même sens du travail ni les mêmes valeurs. Elle est titulaire de la fonction publique, je suis contractuelle et je décide qu'il en est mieux ainsi, à la fois pour mon bien-être, mais aussi pour les équipes. Je considère que dans le secteur du médico-social et dans la santé de façon plus large, il est important d'avoir une cohésion au sein de l'équipe de direction, de manière à pouvoir travailler et avancer sereinement. Incitée par l'équipe de direction avec laquelle j'ai collaboré durant de nombreux mois avant l'arrivée de cette nouvelle directrice à postuler sur des postes de direction, je me positionne sur un poste de directrice d'un EHPAD dans la fonction publique territoriale. Et quelques semaines après, je postulerai également sur un poste de direction en université. Les processus de recrutement ont été assez longs. Il a été difficile pour moi de choisir quelle orientation donner à ma carrière, puisque j'ai été retenue sur les deux postes. Aujourd'hui, avec le recul, si j'ai choisi de m'orienter vers le poste de direction d'EHPAD, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je pense que j'ai eu un petit peu peur de ne pas être à la hauteur du poste en université qui était un peu plus capé, sachant que c'était un secteur que je ne maîtrisais pas. La seconde raison, et qui a pesé lourdement sur mon choix, c'est que, comme je vous l'expliquais, il est important pour moi qu'il y ait une cohésion de direction. Et dans cet établissement, j'avais une véritable connexion avec la directrice du CCAS en poste. J'ai donc pris mes fonctions de directrice de cet EHPAD en mars 2024. Quelques semaines après, la directrice du CCAS annoncera son départ, ce qui sera déjà pour moi un signal d'alerte à ce moment-là, pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc cette directrice quittera réellement et physiquement ses fonctions à compter du mois de mai. Elle gardera une certaine présence jusqu'au début de l'été. Avant le départ de ma directrice, elle me demande de formaliser ce qu'on appelle dans la fonction publique un rapport d'étonnement. Je crois qu'on est fin avril.
Ce rapport d'étonnement fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements que j'ai pu constater de par mon expérience dans la fonction publique hospitalière et de par l'expertise que j'ai pu y gagner. Mais ce rapport d'étonnement aurait été aussi peut-être un peu plus nuancé concernant les équipes et l'équipe de direction si j'avais eu, comme cela doit être le cas, plus de temps pour le rédiger. Le poste de ma directrice sera vacant jusque mi-août. Durant cette période, je vais signaler notamment des agressions verbales dont j'ai été victime à la direction des ressources humaines. Je mettrai également en place progressivement une réorganisation qui a été validée et par mon ancienne directrice et par l'autorité territoriale. Mais sur l'été 2024, je suis déjà épuisée. Mon corps me donne les premiers signes d'alerte puisque je commence à avoir des difficultés à m'alimenter. Et mes vacances ne seront absolument pas reposantes dans la mesure où je suis notamment obligée d'intervenir sur une situation critique qui s'est déroulée au sein de l'EHPAD. Lorsque je reviens de congé, en septembre, je fais connaissance avec la nouvelle directrice du CCAS qui a pris ses fonctions et je constate rapidement que sa façon d'agir envers moi n'est pas du tout soutenante dans le cadre de mes fonctions de directrice. À ce moment-là, ma santé aussi donne des signes d'alerte et se détériore, puisque ma thyroïde, pour laquelle j'ai été suivie depuis de nombreuses années, se met à dysfonctionner et je rentre en hyperthyroïdie. Je tiens à peine debout pour organiser les premières réunions de réorganisation. Ma directrice, tout comme la directrice des ressources humaines, sont informées de l'état dans lequel je suis. Et petit à petit, continuant à subir des agressions verbales, travaillant sur des amplitudes horaires importantes, je m'épuise. Et petit à petit, je commence à élaborer dans ma tête un plan de suicide. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelques semaines auparavant, un sujet qui a mis le feu aux poudres, concerne le circuit du médicament et qui pour moi est un sujet de sécurité majeur. Mais je fais face à une équipe infirmière qui me remet en cause sur des textes réglementaires. Je fais face à mon équipe de direction qui n'a pas pris en charge l'ampleur de cette problématique et qui ne fait pas face à ses responsabilités. En effet, on a une infirmerie et des armoires à médicaments complètement laissées ouverts, où chacun peut aller se servir librement. Mais ce sujet n'a interpellé personne jusqu'à aujourd'hui. Face à ma démarche, face à ce chantier que j'ai moi-même mis en place, je me sens seule et isolée. Fin décembre 2024, je suis placée en mi-temps thérapeutique dans l'attente d'une opération de la thyroïde qui est programmée en février 2025. Et la suite de l'histoire, je vous l'ai déjà racontée, puisque le 30 janvier 2025, mon médecin m'arrêtera définitivement et je ne retournerai plus jamais à l'EHPAD. Avec le recul, j'ai l'impression que mon corps a émis des signaux d'alerte de plus en plus forts
et que finalement, il m'a sauvée. Mais avec le recul, je considère aussi qu'il y a un certain nombre de facteurs d'alerte qui n'ont pas été pris en compte, à la fois par moi, puisque je n'en avais pas connaissance, mais à la fois par mon employeur. Voilà, je t'ai raconté mon histoire. Maintenant, si tu veux me soutenir, tu peux m'envoyer plein de love. N'hésite pas à liker, partager et commenter. Et tu peux également me suivre sur ma page Instagram. Et je te dis à bientôt pour suivre mes aventures.